Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici. Merci beaucoup d'être là. En fait, je voudrais vous remercier pour une couple d'affaires. Merci de vous abonner. Vous êtes nombreux à écouter la vidéo et le podcast, mais vous n'êtes pas abonnés. Ça ne vous coûte rien, ça fait votre affaire parce que vous allez avoir des notifications pour vous dire quand il y a de nouvelles publications, de nouveaux podcasts, puis c'est bon pour nous. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, partagez la vidéo. Puis là, j'ai plein de messages. Vous pourriez gagner 100$ si vous cliquez sur le lien dans la description. Puis si vous utilisez les services des différents annonceurs que vous voyez sur notre chaîne, bien ça, c'est bon pour vous, puis c'est bon pour nous. Merci beaucoup de le faire. Aujourd'hui, écoute, je veux pas que ça soit bien long, puis je voulais essayer de pas parler de... salut Bobo. Je voulais essayer de ne pas parler de la ville de Gatineau aujourd'hui, mais il y a un article du journal Le Droit ce matin qui est tellement évocateur, qui en dit tellement long. Puis je voulais vous parler de ça parce que j'aimerais ça que vous puissiez réfléchir 2 minutes là, à la situation. Essentiellement, il s'agit d'une affaire assez anodine. On va nommer un nom pour un nouveau quartier électoral, puis je vais vous parler de ça. Alors, je commence par le début. Vous savez qu'à la prochaine élection, donc en novembre, tiens, assis-toi. Oui. Alors, en novembre, eh bien, il y aura un autre quartier électoral parce que la population grossit, puis on essaye de répartir dans les quartiers à peu près le même nombre d'électeurs pour que tout le monde soit représenté, par le même poids démographique. Tous les conseillers représentent le même nombre d'électeurs. Donc, on va avoir un autre quartier électoral, puis ça donne que c'est chez nous. Où je vis, moi, la délimitation du quartier, moi, je tombe dans le nouveau quartier. Vous savez que les quartiers ont des noms, des chaînes, la rue du Parc, etc., des affaires comme ça. La cité, etc. Et là, il faut trouver un nom pour le nouveau quartier. À Gatineau, comme dans la plupart des villes, il y a un comité qui se penche là-dessus. On appelle ça un comité de toponymie. Et ça, c'est un comité qui recommande les nouveaux noms de rue ou qui accepte les noms de rue, les différents noms qu'on utilise, qu'on doit utiliser pour des infrastructures publiques. Donc, le nouveau quartier électoral aura un nom. C'est quand même particulier. Un travail de fait. Et le comité va recommander au conseil, dans le fond, d'utiliser un nom autochtone pour montrer donc le rapprochement entre les Autochtones puis Gatineau, puis de reconnaître la réconciliation. Je vais vous lire le nom. Le quartier, la recommandation, c'est que le quartier va s'appeler, tu peux pas passer là, bon, merci, va s'appeler Mitigomi-Jocan. Alors, Mitigomi-Jocan. Il va s'appeler comme ça, le nouveau quartier. La présidente du comité de toponymie, c'est quand même pas, c'est pas rien, là, c'est quand même Myriam Nadeau. Myriam Nadeau, c'est une membre très active, importante d'Action Gatineau. C'est une alliée du maire. C'est la présidente de la STO. Et c'est même quelqu'un qui est en réflexion pour devenir possiblement candidate pour Action Gatineau au poste de maire. Donc, la chefferie d'Action Gatineau pour se présenter pour la formation politique aux élections de novembre comme candidate d'Action Gatineau à la mairie. Donc, c'est quelqu'un, c'est pas la dernière venue. Mais pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que jusque-là, moi, j'ai pas de problème. Jusque-là, tout va bien. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on découvre que Mme Nadeau, puis le conseil, semble-t-il, décide de ne pas consulter la population. Puis la raison, c'est qu'ils ont peur, ce que je comprends dans la lecture de l'article, c'est que Mme Nadeau a peur de ne pas avoir la réponse qu'elle voudrait. Mme Nadeau pense que les résidents de ce secteur-là, qui pourraient être consultés, ne comprendraient pas pourquoi il faut appeler le quartier Mitigomi-Jocan. Pense que, et puis c'est mes mots, c'est pas elle, c'est mes mots. Essentiellement, elle pense qu'on est trop nono pour comprendre pourquoi on devrait l'appeler comme ça, probablement trop raciste. C'est pas elle qui a dit ça, c'est moi qui dis ça, c'est mon interprétation. Mme Nadeau a peur de consulter parce que, et ça, elle le dit, probablement qu'il n'y aurait pas la réponse qu'elle voudrait, puis que les citoyens pourraient s'objecter à ce nom-là. Le conseil pourrait être quand même souverain. Puis pourquoi je veux vous en parler? C'est parce que c'est quand même particulier. Alors, ce que je comprends, moi, pour Mme Nadeau puis Action Gatineau, c'est que on consulte quand on sait qu'on va avoir la réponse qu'on veut. Mais on ne consulte pas quand on pense qu'on n'aura pas la réponse qui fait notre affaire. C'est drôle, hein?
Action Gatineau était bien content, bien content de consulter dans le vieux hall pour se faire dire que les gens ne voulaient pas les tours Brigitte. Ah, puis là, c'était donc important d'écouter la population. Parce que c'est leur environnement qui va être affecté. C'est donc important de consulter le monde quand ça fait l'affaire, parce qu'on pense qu'on va avoir la réponse qu'on souhaite. Puis là, parce qu'elle pense qu'elle va avoir la mauvaise réponse dans sa tête à elle, ben on ne consultera pas, parce que de toute façon, on est trop raciste, puis on est trop nono pour comprendre pourquoi c'est une bonne idée d'appeler le quartier, un nom qui est difficile à prononcer, le Mitigo-Mijocan. Rien que pour vous montrer le deux poids, deux mesures. Puis ce parti-là, en matière de politique démocratique, on va repasser. Hein? Ça, c'est le parti qui n'a jamais été capable de mettre en place un bureau de consultation publique, parce qu'ils l'avaient promis, ils ne l'ont pas mis en place encore. Ils vont attendre à la fin de leur mandat, probablement cette année, pour pas qu'il y ait ça dans leur patte. Un bureau de consultation publique indépendant. Ben non, il y avait bien mieux que ce soit le juge et parti, le service d'urbanisme qui consulte sur leurs propres recommandations. Ça, c'est la première affaire. Le parti, quand, au commencement, voulait avoir des colistiers, je vous expliquerai ça un jour, proposait les colistiers. C'est une bonne affaire, les colistiers. Quand ils sont arrivés au pouvoir, on a oublié ça, les colistiers. Oubliez ça parce que ça faisait plus leur affaire. Fait qu'en matière de démocratie, puis là, en matière de consultation, là, on consulte pas parce que tabarouette, faudrait pas se faire dire quelque chose qu'on veut pas entendre. Fait que quand ça fait pas notre affaire, on consulte pas. Puis quand on pense que ça va être dans le sens du poil d'Action Gatineau, là, c'est bien important, l'avis de la population. Hein, pour vous montrer quand on a du deux poids, deux mesures, puis quand c'est bon pour Minou, c'est pas tout le temps bon pour Pitou. Puis ça, c'est pas correct. Honnêtement, c'est pas correct. Moi, je suis dans ce quartier-là, j'aurais aimé ça, me prononcer sur l'avenir, sur le nom du quartier. Est-ce que ça me représente? Est-ce que ça... Puis qu'on m'explique c'est pourquoi c'est ce secteur-là qui est désigné avec un nom autochtone, qu'on m'explique les liens, puis que je serai assez intelligent pour, si on me consulte, de donner mon avis. Puis à la fin du processus, le conseil serait souverain de toute façon. Parce que c'est pas parce qu'on consulte qu'on est obligé de suivre la recommandation. Mais par exemple, ça prend le courage politique de dire « j'ai consulté, j'ai entendu, je suis pas convaincu, je fais ma tête, je vais pareil ». Ça prend du courage politique. Ah ouais, c'est vrai, à Gatineau, on n'a pas souvent. Salut tout le monde, on se retrouve bientôt.